Bonsoir Nat. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Eh oui, Nat est là. Bonsoir Demel. Oh, on partage un petit peu. J'ai Julien. Black. Bonsoir et bienvenue à ceux qui arrivent. Le sujet d'aujourd'hui, justement, c'est un sujet de société. Justement, RICS entre adolescents. Vis-à-vis des RICS, c'est un débat, justement. Vis-à-vis des RICS entre adolescents. Nat qui monte dans la lumière et qui est dans la lumière et qui ne va pas aller se cacher dans l'ombre. Voici notre splendide Nat. Bonsoir Nat. Bonsoir Sophro, comment tu vas? Ça va et toi, Tu j'entends m'entends? une charrette. Oui, je vais très bien. Alors pour ceux qui s'inquiètent, je vais très bien et je remonte toujours en live. Bien sûr, pas des lives de drama, bien entendu. Ah non, au contraire, on essaye de s'élever au contraire et non de dénoncer à tort. Et là, c'est un Voilà, sujet alors de pour... société sur les sujets entre RICS adolescents. Coucou Monsieur Oui, G12. Bonsoir Black. Au contraire, plus on sera sur le panel, plus il y aura de monde qui montera, plus on pourra être nombreux, plus on pourra pouvoir débattre justement de tout ça. Le sujet donc c'est Rix, donc entre adolescents. Bonsoir, bonsoir à vous qui arrivez. Alors Black aura peut-être plus d'infos que moi, mais après ben, je vous laisse faire la demande après pour monter et après on parlera les uns avec les autres, chacun son tour, hein, bien sûr. Faut savoir que en 2024, par contre, il y a eu 250 affrontements qui ont été recensés quand même. Soi-disant moins qu'en 2023, mais pourtant en 2025, ça repart à la hausse. Et qui ont été commis en France. Mais le problème, c'est que au tout début du XXe siècle, les débats, ils appelaient ça en fait, les médias, pardon, appelaient ça, euh, appelaient ces bandes donc les Apaches, en référence à l'ignorance de la sauvagerie de l'époque. À la fin des années 1950, une panique politico-médiatique a eu lieu autour des blousons noirs, puis des années 60-70, où d'ailleurs même Renaud et Balavoine en ont parlé dans leurs chansons. Eux, ils ont fait des chansons justement où ils en ont parlé également. Mais aujourd'hui, par contre, ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, dans la rue, dans le milieu scolaire.
C'est un sujet de société malheureusement et c'est malheureusement c'est à l'heure actuelle hein, on voit des rixes fleurir de jour en jour et c'est pour de tout quoi pour ça peut être pour des vols pour des choses incomprises pour des personnes en problème scolaire. Après, la police et tout ça, eux, vont dire souvent que c'est des problèmes vis-à-vis de drogue, vis-à-vis de ci ou de ça, alors que c'est des enfants qui peuvent avoir des problèmes, donc justement, dans la société, des problèmes de dette, des problèmes de représailles, il y a des problèmes de vol, des problèmes de dénonciation, de querelles amoureuses. Ça peut partir sur n'importe quel sujet. Bonsoir Nora. Et malheureusement, ça peut partir en gros conflit. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Nora. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mais c'est vous qui avez fait le débat avec nous justement sur le handicap. Oui, on avait fait sur le handicap. Ouais, j'ai changé, ouais, on avait fait sur le handicap. Oui, oui, oui. Ouais. Et justement, j'étais en train d'expliquer vis-à-vis des RIC, c'est au contraire hein, que aussi ça peut aussi partir aussi vis-à-vis de certains jeunes aussi en grande difficulté. Qu'il peut y avoir aussi des conflits intrafamiliaux, des personnes en échec scolaire, malgré qu'il y ait quand même des éducateurs, des policiers, des associations locales qui essayent de faire de la prévention malgré tout cela. Mais malgré tout ça, ça continue à déraper, ça part après sur les sujets de religion également. Ça dérape entre tout. En fait, un seul sujet peut faire déraper surtout des groupes de jeunes dans des rixes qui peuvent être souvent mortels malheureusement. Alors, je ne sais pas si, mais Black, tu peux monter aussi si tu veux, au contraire, si tu as d'autres éléments à apporter. Noura, bienvenue à toi, et toi qui es donc éducatrice, justement, si jamais tu veux intervenir également, c'est avec grand plaisir. Merci. Effectivement, le sujet m'intéresse énormément. Le sujet des risques entre ados. Et actuellement, on est confronté aux risques des jeunes filles. De plus en plus, c'est plus les filles. Depuis un moment, on est confronté à des jeunes filles entre 13 et 14 ans. Ouais. Oui. Mais c'est vraiment violent, mais c'est violent plus. Hein. On est à 15 sur une personne, ou c'est de quartier en quartier, d'arrondissement en arrondissement. Maintenant, il y a des rixes aussi dans les beaux quartiers de Paris, comme on dit, 15e, 16e, 14e, où il y a des rixes. Et moi, ce que j'ai constaté, malheureusement, on prend pas le problème à bras de corps. L'institution va vous dire, ça s'est passé à côté de l'école, on n'est pas responsable. On a demandé la dernière fois, appeler la police municipale. La police municipale nous répond qu'ils n'ont pas de véhicule. Et le problème, c'est que la problématique n'est pas prise à temps, voilà. Parce que tout le monde se relance la balle. Et c'est qu'on se retrouve avec des jeunes de 14 ans, 13 ans en garde à vue. On se retrouve avec des mesures répressives qui, pour moi, ne fonctionnent pas, parce qu'on aurait pu éviter tout ça, parce que beaucoup de personnes ont alerté. Et on se retrouve aujourd'hui dans la répression. Il n'y a pas eu de prévention. Et je pense qu'en France, les bagarres ont toujours existé, mais j'ai l'impression qu'on banalise, qu'on n'est pas assez sévère quand il faut. D'accord. Et toi, tu trouves que c'est surtout vis-à-vis de donc des jeunes filles. Hein. Oui, actuellement, on a énormément d'RX de jeunes filles. On n'avait pas. Alors, par rapport à un sujet précis, donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça peut être sujet de religion ou par rapport aux habillements. Est-ce qu'il y a des sujets qui reviennent plus que d'autres? Les sujets qui viennent, quand on est ado, on a 14 ans, tout ça, des fois il suffit d'un rien, il suffit d'un regard. La dernière fois, l'Eric, c'était par rapport à un cas de correspondance. Il y a de la jalousie. Après, c'était une histoire de garçon. Après,
La religion, c'est autre chose. La religion, c'est plus, en fin de compte, c'est plus, comment j'allais dire, comment je pourrais m'expliquer? En fin de compte, la religion, c'est plus, en fin de compte, on va l'utiliser pour, soi-disant, une jeune fille musulmane qui va frapper une jeune fille musulmane, on va leur dire, par exemple, ah oui, mais vous êtes musulmane, non, non, faut pas vous frapper, elle est comme ta sœur et des trucs comme ça. La religion, à un moment donné, va sortir, mais va sortir plus les parents qui vont utiliser cet outil, moi j'appelle ça un outil, pour justement, pour eux, il semble important, euh, Comme un moyen de justification, quoi. ouais, comme un moyen de justification pour éviter de, voilà. Et puis c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, ben, les familles ne se parlent pas, on- et l'institution n'a pas fait son travail dans le sens on fait pas de médiation. Et j'ai l'impression que ben tout le monde se lance la balle quoi. Et on vit dans une alors il y a la violence verbale, la violence physique et après on est confronté aussi à cette Sur les réseaux sociaux aussi. oui sur les réseaux sociaux et sur le terrain et on est confronté aussi au communautarisme. Ça c'est beaucoup. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres qui veulent réagir, justement. Au contraire, ça peut apporter un bon débat. Au contraire, bonsoir, Black. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Bien, 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 bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, du sujet entre les rixes, donc, entre adolescents, et donc, Noura nous disait que c'était surtout vis-à-vis des jeunes filles, apparemment. Alors, j'ai pas tout écouté. Qu'est-ce qu'elle elle parlait? Elle disait que c'était les filles qui. Non, 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 non. Refais-moi descendre, s'il te plaît. Ah, d'accord. C'était mauvaise manip. Non, moi je disais C'est. qu'effectivement, on est confronté beaucoup au risque des jeunes filles de 13-14 ans, D'accord. 14-15 ans. Mais oui, mais Et que la dû à société, quoi? et que la Dû, société dû n'avait à rien fait pour, justement. Oui, mais justement là, mais c'est dû à quoi que pourquoi les filles maintenant se mêlent ou provoquent plus de risques qu'avant? Ben, je pense que c'est la génération aujourd'hui qui est de plus en plus violente. Et je pense qu'il y a les réseaux sociaux, énormément les réseaux sociaux. Et puis il y a l'effet de groupe. Il y a énormément l'effet de groupe qui fait que. Et puis il y a aussi, je pense que pour certaines filles, hein, pour les profils de filles que je connais, c'est aussi des filles qui sont enfermées. Alors, c'est aussi l'éducation. Je pense qu'on enferme une jeune fille en lui disant, par exemple, toi, tu n'es pas comme eux, chez nous, on fait pas ça, on fait pas ça. Et je pense qu'un fond dehors, eh ben, elles se lâchent et elles font n'importe quoi. Je pense tellement que certaines familles ont un discours à la maison, tu dois pas leur ressembler, tu dois pas être comme eux. Je pense ils se révoltent un petit peu, ils en veulent à la société. Puis après, c'est souvent des femmes Bah, seules. disons que si on prend l'actualité en général, je pense que nous faisons tout pour que la société, donc la jeunesse, se rebelle. Mhm. C'est-à-dire que à force de matraquer, je vais prendre l'histoire des retraites. Voilà, à l'heure actuelle, on fait croire que les jeunes, donc les jeunes générations, vont devoir payer, payer, payer. Et donc, à force de rabâcher aux jeunes qui vont devoir payer, 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 ça développe de la colère. Un peu comme nous qui travaillons et qui travaillons que pour payer les factures et qui peut de moins en moins faire quelque chose à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, mais je pense que ça n'a rien à voir. Ce sont deux sujets différents. Ah, je sais pas, parce que moi, quand j'écoute qu'on me dit que c'est les réseaux sociaux, encore une fois,
peu importe le réseau social qu'on utilise, il n'est en aucun cas responsable. C'est en Le fonction, responsable, en fait, le réseau c'est social, en fait, l'individu. c'est en fonction de comment on utilise le réseau, Exactement, que le réseau, exactement. que les choses se font. Après, si les parents laissent l'outil à des jeunes, par exemple pour des réseaux sur tel ou tel réseau social, après il faut apprendre aussi, ben, ça vient d'un problème fondamental qui est donc de l'éducation. Ce qui permet de pouvoir mettre des stops à certains endroits, moi je pense, hein. Moi c'est je donne mon avis propre, et qu'il y a des moments, dire, ben, par exemple, cette application, pour l'instant, je te la limite ou j'ai un contrôle dessus, j'ai une vue dessus. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il faut la vie en société est tellement difficile, même pour nous, monde adulte, il faut pouvoir avoir un œil sur ce qui se passe également dans les réseaux sociaux de nos adolescents et de nos enfants, car il y a trop d'enfants maintenant qui se retrouvent avec des téléphones, enfin des téléphones ou des ordinateurs ou sur des réseaux, alors que ce n'est pas de leur âge, ou sinon qui vont rencontrer de mauvaises personnes malheureusement sur les réseaux sociaux, justement. Et justement, Il y a quelque chose. le réseau social, justement, comme disait Black, c'est suivant comment on l'utilise, justement, qu'il va être, que le poids de mesure va se faire. Utilisé. C'est ça. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier Merci. et qu'on a tendance à oublier, c'est l'histoire. Voyez quoi, moi j'écoute souvent, c'est une excuse où on dit aux infos, les jeunes sont violents, c'est à cause des jeux vidéo. Très bien, ok. Du temps des Romains, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas des guerres? Et est-ce qu'ils avaient les jeux vidéo? Non. Vous voyez ce que je veux Non. dire? Il faut pas oublier que l'humain, malheureusement, n'est, euh, il est sauvage. C'est un prédateur, un animal sauvage. Quoi qu'on pense, il est comme ça. Il a une nature sauvage. La société est faite de façon à nous canaliser pour éviter d'être sauvage. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, mais en général, c'est ça. Mais en fait, quand on trouve des excuses en disant c'est les réseaux sociaux, c'est les jeux vidéo, c'est ci, c'est ça, si on revient en arrière, il y a toujours eu des guerres. Du temps, Mais du temps des rois, il y a eu des guerres. oui, Du ils temps avaient des des Romains, guerres. il y a eu des guerres. Et pourtant, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ils Et n'avaient pas là, les jeux vidéo, ils n'avaient oui, rien. oui, oui, vis-à-vis des guerres. Là, on est sur justement les risques dans les adolescents. Et les risques des adolescents, tu regardes même en 1950, par exemple. Pourtant, il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, il y a eu une histoire qui s'appelle l'histoire des blousons noirs. Et pourtant, ça a fait grand bruit aussi. Donc je sais pas si Noura, est-ce que tu veux intervenir, re-intervenir, Nat Tara, si tu veux intervenir aussi, tu peux, là, enfin, chacun son tour, je vous laisse intervenir. Oui, Euh, merci. je vais laisser parler Nora en premier. Allez-y, allez-y, madame. Non, 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 non. Et après, je ferai peut-être une analyse après. Ok. Vas-y, pas de souci. Alors, moi, je voulais pas, effectivement, après que si on parle des guerres ou avant, ils avaient pas ça. Mais aujourd'hui, le problème qu'aujourd'hui, je pense avec tout ce qu'on a mis en place, les dispositifs qu'on a mis pour les jeunes et tout ça, et ça ne fonctionne pas parce que bon, on va pas parler il y a 100 ans, 100, on va revenir 10 ans en arrière de ces dizaines années. Et là, effectivement, alors moi, en tant que professionnel, effectivement, je vois que la violence a augmenté. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a donné comme argent, on a mis en place beaucoup de dispositifs et ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense quand on fait un projet pour la jeunesse ou autre, je pense pourquoi ça ne fonctionne pas parce que on a, par exemple, sur une situation,
on va mettre 40 professionnels pour un accompagnement. Et je pense que ce problème de partenariat ne fonctionne pas. Parce qu'en fin de compte, tout le monde se relance la balle. En fin de compte, les éducateurs vont dire c'est pas à nous, c'est la police va dire c'est pas à nous, c'est l'école va dire c'est pas à nous, c'est le parent va dire non, c'est l'institution, et vice versa. Et à un moment donné, on se retrouve euh, en face de jeunes, parce qu'il y a l'effet de groupe. Parce qu'il n'y a pas, tout à l'heure, je sais pas qui disait parler de téléphone, le surveiller, mais je peux vous dire que c'est pas évident. Parce que moi, je connais des parents qui surveillent leurs enfants, qui essayent d'être proches d'eux, mais l'effet de groupe et l'environnement compte, c'est très très important. L'effet de groupe et l'environnement, et les copains. Et je pense qu'aujourd'hui, que l'école aussi est devenue, tout est devenu, moi je dirais que plus que tout est devenu politisé. Et on a tendance à banaliser. Et à force de banaliser certaines choses, on se retrouve malheureusement avec des jeunes de 14 ans qui sont en garde à vue. On se retrouve avec des enseignants qui peuvent plus, qui sont en dépression. On se retrouve avec des éducateurs qui veulent plus être éducateurs parce que c'est mal payé. Et en plus, ils se disent qu'on n'est jamais écouté. La brigade des mineurs qui va nous dire ah ben oui, écoutez, il a été interpellé il y a 2 jours, la rebelote, nous on a plus de. En fin de compte, je pense que il faut tout refaire. En fin de compte, moi je pense qu'il faut tout reconstruire, euh, trouver d'autres professionnels, élargir les professionnels, par exemple travailler avec les professeurs, travailler avec les parents. Moi je pense que la problématique, on a tendance à exclure les parents. Je pense que c'est là l'erreur. Il faut impliquer les parents et non les exclure. Parce que si on exclut les parents, je pense que là, on échoue. Voilà, en gros, ce que je veux Et, dire. et est-ce que c'est est-ce qu'on exclut les parents ou est-ce que c'est les parents qui Non, s'excluent? parfois, l'institution, parfois, exclut les parents. Et Ah bon. parfois, Parce que, en parfois, il y fait, a des parents qui je, s'excluent eux-mêmes. Hein. je pense, Alors, quand tu dis, Black, oui, justement, Laisse Noura tu es éducatrice, hein, c'est ça, Oui, hein? oui, c'est ça. Bonsoir Bruno, bonsoir Crazy qui vient ce d'arriver. que, S'il y en a qui veulent ce que je veux, réagir, Nathalie voulait parler. n'hésitez pas à faire la demande. Alors en fait, moi j'ai pas trop étudié le sujet, mais c'est vrai, je vais rejoindre quand même euh, pourquoi la faute au réseau alors que normalement l'enfant, euh, normalement il apprend avec ses parents. C'est ses parents qui font l'éducation. Ce n'est pas le réseau. Ce n'est Voilà. Alors pour moi, je pense que déjà la première approche, pourquoi il y a des rixes, je dirais plutôt que ça pourrait être déjà dans le conflit familial. Comment ça, dans le conflit familial? Ça dépend, soit qu'ils se sentent pas bien aimés, les enfants déjà en premier lieu. Euh, Dans le milieu intrafamilial, tu parles. ouais, ouais. Après, quand il y a des rixes, il faut savoir que c'est des groupes. Et Alors après, quand oui, ils sont en il y groupe, a ça des touche tout le groupes. monde, hein, ça peut toucher tout le monde. Hein. De la bonne élève à la mauvaise élève, de l'enfant qui est enfant de parents, une femme seule, ça peut toucher un enfant dont les parents sont super et s'occupent de l'enfant. Ça peut toucher un enfant qu'effectivement les parents sont un petit peu démissionnaires, parce que c'est toujours le groupe, c'est l'effet de groupe. Et les jeunes, tombent Mais en fait, souvent ils dans ont des l'effet de groupe. problèmes d'identité au départ. En fait, ils veulent s'affirmer, ils cherchent, et malheureusement, oui, ça peut arriver que ça dérive en groupe, en effet. Ah, mais bonsoir. nous, Bonsoir à Bonsoir tous. Bruno. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir Natara. Bonsoir, Bonsoir. Bruno. Bonsoir. Bonsoir Euh, Bruno. je Ce montre. soir, c'est un sujet sur les rixes donc entre adolescents. Est-ce que justement ne- ça date cette photo? Ah oui, oui, c'est une photo qui date peut-être. Mais en attendant, est-ce que plusieurs donc veulent intervenir? Est-ce que peut-être Bruno, tu veux intervenir sur ne- le sujet? Euh, des rixes, il y en a toujours eu, mais hélas, malheureusement. Lors de ces manifestations, comme il y a eu dernièrement, euh, Là, au on mois parle de... entre adolescents, hein. Ah, Les rixes entre adolescents. oui, mais ouais. justement, c'est ce Là, il y qu'on, en a plus. Là, il y en a. Excusez-moi d'interrompre. Euh, il y en a. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu des rixes.
des bagarres, des bagarres. Il y en a toujours eu. C'est la loi du plus fort, la loi de la jungle. Et c'est ça qui est triste. De toute façon, il suffit de regarder ce qui s'est passé avec le match de foot. Alors, je ne parle pas des supporters, mais je parle, moi, des casseurs qu'il y a eu. Comment voulez-vous expliquer à une jeunesse, que ce soit les garçons ou les filles, de se tenir correctement alors qu'il y a des majeurs, je dis parce que c'est des majeurs, il y a peut-être des mineurs dedans, qui fracassent tout et on ne fait rien. Ouais, C'est comme parce nos politiques, qui disent ne faites pas ci, ne faites pas ce que je dis, mais ce que je fais, mais non, c'est quoi la phrase? Ne dites pas ne faites pas ce que je dis, ne faites pas ce que, non. Alors je me rappelle plus. Et en fait, donc ils ne peuvent pas montrer l'exemple. L'exemple, on l'a pas. non, C'est à parce que nous en tant qu'adultes de montrer l'exemple. Si nous en tant qu'adultes, on est dans l'incapacité de montrer l'exemple, on sera oh, bon, ça, je mange mes mots, il y a trop de mots qui viennent. On sera dans l'incapacité d'expliquer aux jeunes de ne pas faire telle ou telle chose. parce que D'accord. Et la question que je pouvais poser globalement, donc, parce que Nora qui voulait parler, c'était un sujet qui lui tenait à cœur, surtout des rixes entre filles, qu'il y en a de plus en plus. ouais. Oui, Mais parce je peux poser pardon. Vas-y, non, je Blanc. voulais juste poser une question à Noura. Oui, je pense. Depuis combien de temps tu es éducatrice? Ah, ben moi, ça fait 20 ans, 21 ans. D'accord. Donc, je suppose que tu as vu le changement depuis 21 ans. On est Oui, d'accord. oui, oui. Et à quel moment pour toi Hein. tu as vu le commencement de cette dérive? Bon, alors, c'est vrai que ça a existé, mais on arrivait encore à gérer parce qu'il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Et puis, Bonsoir, Véro. ça a repris. En fin de compte, moi, j'ai fait plusieurs constats. J'ai constaté dans les banlieues. Et après, là, je suis dans la section de Paris, dans les arrondissements. Et ça vient maintenant dans les quartiers de Paris, hein, dans le 16e, 17e et tout ça. Et j'ai constaté que ça vient depuis 2 ans, là, 3 ans, vraiment, les risques des jeunes filles sont de plus en plus présents. Et puis, en fin de compte, dans les banlieues, c'était vraiment les garçons, en fait. On n'avait pas vraiment les filles, hein. Et moi, j'ai constaté ça parce que j'étais alertée, hein, j'étais alertée. Mais si je voulais revenir en arrière, avant les RICS, on a eu les jeunes qui sont partis en Syrie aussi. Faut pas oublier, on a eu cette violence aussi. On a des jeunes qui sont partis en Syrie. Oui, oui. Et c'était pas, voilà, on a eu énormément de jeunes qui sont partis en Syrie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une jeunesse déglinguée. J'allais dire pour certaines jeunesses qui sont vraiment entre la culture de la famille là, et les valeurs de la République. Ils sont entre deux éducations, entre la République qui leur demande certaines choses, hein, c'est des devoirs, c'est normal, ils doivent les respecter, et la famille qui leur demande autre chose. Et je pense qu'on se retrouve pas pour tous les jeunes, pour une minorité. Alors on a ce public-là où certains jeunes, ben, je pense que certaines familles ont des discours, je ne sais pas si ça se dit ou pas, mais je vais le dire quand même, anti-France. Et puis il y a et la France, et puis nous, on leur demande, l'institution, nous, on leur demande de respecter la France, la République, la nation et tout ça. Mais ils sont entourés par des gens qui ont des discours de victimisation. Et malheureusement, les jeunes prennent ce qui est de mauvais pour se servir de ce qu'on leur a dit leurs parents ou les quartiers ou tout ce qu'il y a. Et ils s'en servent en gros en disant regardez, de toute façon, nous on est violents, on est ceci, on est cela. Mais quand les parents disent ça à leurs enfants, ils savent pas qu'ils font du mal à leurs enfants parce que leurs enfants vont être sanctionnés. Et on doit sanctionner. Moi, je suis pour la sanction. Je pense que non, la sanction, faut sanctionner. Sauf qu'après, je dis, pauvre gamin, quoi. Je comprends, non, mais tout à fait. Bonsoir, bonsoir Véro qui vient d'arriver. Il y a Véro qui vient d'arriver. Bonsoir. J'avais pas vu de Et, bonsoir en bas. Bonsoir à vous. et Est-ce que vous pouvez peut-être réagir sur le sujet justement des rixes entre adolescents? Justement, c'est le sujet de ce soir. Et Est-ce que vous avez quelque chose à nous apporter, par exemple?
Et donc, toujours pareil, toujours à Noura, mais qu'est-ce que vous, en tant Bonsoir Hélène. qu'éducateur, éducatrice, euh, vous permettrait de changer ces choses-là? Alors, très bonne question. Alors moi, personnellement, je pense que les responsables et autres devraient nous donner plus de... Déjà, je pense que parfois, ils tiennent pas compte de ce qu'on leur dit. Malheureusement, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui faisons le constat de terrain. Et j'ai l'impression, il y a le fameux pas de vague. Alors, suite par rapport au fameux pas de vague, parce qu'on est subventionné, on est ceci, alors on montre qu'on a réussi, que tout va bien, il n'y a pas de problème. Et on nous demande, par exemple, même quand on fait des rapports ou tout, on nous demande de faire en sorte de dire que tout va bien. Et pourtant, rien ne va. On a des échecs Mais, scolaires, il y a des risques, il y a des bagarres, il y a des absences il y a des enfants absents. Et on a une montée énorme de, malheureusement, il faut pas avoir peur des mots, de la religion qui s'installe. Oui, oui. Mais énorme. Moi-même qui suis française d'origine berbère, je tire le signal d'alarme parce que j'ai l'impression que la France, les Français, euh, j'ai l'impression que les Français pensent avoir tout géré. Excusez-moi, c'est pas péjoratif ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils te disent ah ben non c'est pas grave, là c'est rien, vous inquiétez pas, là c'est pas comme l'Algérie. Et toi tu leur réponds mais si ça va, si vous faites rien, ça va être comme l'Algérie. Faites attention. Je suis en train de lire. Alors dis- moi, je me Oui, permets. Oui, bonsoir Véro. Bonsoir. voilà. Je vais pas me permettre de parler d'Algérie, basta, Oui, marocain, oui, je sais allez-y, pas allez-y. quoi. Donc pour moi, les enfants, ils sont en train de faire un truc de ouf là, tu sais, comme les gilets jaunes et patati patata. On est contre ci et ça, et malheureusement, bon bref. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que cette jeunesse, ils font du tort à beaucoup de monde, que ce soit aux citoyens normaux comme les gilets jaunes ou autres. Les gilets jaunes, ils ont été massacrés avec tu sais, comment on appelle ça, des BLV, les- comment on appelle ça, BLVD, Des bombes. BLVD. ouais, Oui, kickball, là, je sais pas quoi, là, tu sais, on tape Oui, quelqu'un les dans flashballs, le oui. visage, les flashballs, voilà, c'est ça. Et BLVD. aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, mais c'est une horreur. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants, là? Aujourd'hui, c'est pas possible. Et en plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y avait des enfants de 30 ans qui disaient aux gamins, n'allez pas aux Champs-Élysées, n'allez pas là, n'allez pas ci, il va se passer des choses de ouf. Et ben, ce qui s'est passé, quoi. Hein. Oui, Alors mais ce qui, là, vous en revenez au match qui s'est passé il y a eu 2 jours de ça, c'est Sofro, ça? Oui, Sofro. oui, Nat. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les rites féminins. Voilà. Oui, On va y aller vas-y. carrément. Moi, je vais soutenir Nora et je veux qu'on parle de ça maintenant. Qu'on parle Vas-y, de ce Nat. week-end, on pourrait. Moi, personnellement, je vais soutenir Nora. Je voudrais qu'elle nous parle ce qu'elle voulait parler ce soir. Maintenant. Merci. Ben, moi, sur les RICS, effectivement. Alors là, on a mis en place un dispositif où on a créé un partenariat avec le rectorat, la justice et la police. On a mis en place un partenariat parce qu'en fin de compte, moi, je pense en tant qu'éducatrice, il faut responsabiliser tout le monde. Quand je dis responsabiliser, il suffit pas de les ramener dans les foyers. Je pense que la justice doit faire son travail. Je pense que l'éducation nationale doit faire son travail. Et je pense aussi, très très important, les parents aussi. Quand je dis les parents, on doit les responsabiliser. Parce que si on ne responsabilise pas les familles, de toute façon, on pourra pas, on pourra mettre tous les dispositifs en place, on peut pas. Et après, comment faire pour travailler avec ces jeunes filles qui aujourd'hui sont confrontées au quartier, sont confrontées à une réalité. Il y a une il faut pas croire qu'il y a une pression sociale
Et tant qu'on ne on fera pas confiance aux gens qui sont sur le terrain, je pense que ça ira pas bien parce que là, on a tendance à ne pas nous écouter, les éducateurs, les médiateurs, les ANP, tout ça, on les écoute pas parce que on dit que non, on a peur du drama, comme diraient les jeunes, on a peur, non, non, surtout faut dire que tout va bien dans la ville, il n'y a pas de problème. Et malheureusement, on sait que tout va pas bien parce qu'il y a des bagarres, il y a des risques, il y a des jeunes filles à 14 ans qui trouvent en garde à vue, on pourrait éviter tout ça. Et je pense qu'alors, moi, je suis pour la sanction et en même temps, je suis pour la prévention. Et je peux vous dire, si on ne fait rien, là, maintenant, tout de suite, il y en a dans 5 ans, on aura, même si vous sortez faire votre course, vous pourrez vous faire agresser. Donc, Je suis une d'accord question, avec toi, Nora. juste Je suis une d'accord question avec pour toi, nous. Nora. Juste une question pour Attends, Nora. deux secondes. Deux Vas-y. secondes, Sofro. Je suis d'accord avec toi, Nora. Il n'y a pas de souci. Les filles, les rixes, tout ça, ok. Mais encore une fois, malheureusement, quand tu regardes l'actualité, comment tu veux que ces jeunes filles n'agissent pas de telle façon, puisqu'ils savent que derrière, il n'y a aucune sanction. Depuis quelques mois, je dirais, je sais pas si c'est dû à Rotaille, depuis quelques mois, c'est pas qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a des sanctions, mais ça dépend ça dépend, la justice, comment elle condamne. Par exemple, je connais des gamines de 14 ans, ceux sur lesquels on travaille, les RICS. 14 ans, il y a des lois, c'est des mineurs, il y a beaucoup de choses. On, on veut, en fin de compte, il y a des sanctions, mais tu peux pas non plus prendre des gamines de 14 ans et les mettre en prison. Non, c'est pas constructif. Moi, je pense qu'il faudrait trouver des foyers fermés, comme on avait mis à un moment donné, et faire un accompagnement éducatif tout de suite. C'est pas attendre qu'ils fassent encore une connerie, 70 gardes à vue pour les emmener. Allô? Moi, je pense faire tout de suite la prévention. Allô? Oui. Je sais pas de quoi vous parlez, hein. Je sais pas d'où vous êtes. Je comprends pas ce que vous dites. On parle des rixes des jeunes filles, des bagarres de Mais ça, rue. je connais pas, donc voilà. Bref, moi j'ai juste eu un problème, si je peux me permettre. Hein. J'ai eu un enfant qui était un peu impopulaire, on va dire ça comme ça, vis-à-vis de moi, et j'ai dû appeler le 3919, c'était ça à l'époque, ou je sais plus quoi. Et il a été placé, d'accord? Ah, d'accord. Et quoi? Ok, il a été placé, ouais, c'est pas à Ouais. votre demande. Il avait non, c'est moi qui l'ai placé. Mm. Et il avait 13 ans, d'accord? Mm. Et il a été placé pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, mais il savait pas que c'était un délinquant, tu vois? Parce que moi, ce gamin, il voulait me casser la figure. C'est sa maman, d'accord? Et on en parle encore aujourd'hui. Et il me dit, sérieuse, patati patata. Il m'en veut encore, hein. Mais et quand j'entends ce genre de problème avec les filles, mais c'est terrible, quoi. Je me dis, c'est. Et ça serait quoi votre solution? Alors, est-ce que moi j'avais une Alors question moi j'ai un eu de peu. la chance parce que mon enfant, il n'a pas été en ASE ou je sais pas quoi, hein, il était dans une famille d'accueil pendant 2 ans, hein, voilà, dans un patelin de fou là où il est dans la montagne, donc il pouvait pas faire de trucs de fou. Son meilleur pote qui était ami avec lui, était en Roumanie. Ses parents ils l'ont mis en Roumanie, tu vois ce que je veux dire? Un Oui, truc mais de fou, tu vois. ma question, elle est pourtant, elle est claire. Vous Dis-moi. avez connu, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui a fait que, et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que ça n'arrive pas, et que ça n'arrive plus, ou beaucoup moins? Justement, quelle chose, C'est quelle chose vraiment il faudrait showtime. changer? Tu sais pas comment en fait, les enfants, tout le temps. Moi, quand j'ai eu mes enfants, moi j'ai 4 enfants. Hein. Je les ai élevés, les 4 enfants, je les ai élevés tout seuls. Et moi, la directrice de l'école, elle m'a dit du gamin qui est parti, je sais pas où, là, péta au schnock, là, on s'en fout. Elle m'a dit, votre fils, c'est un voyou. Aujourd'hui, c'est un papa, d'accord? Il est comme toi et moi. Et s'il dit quoi que ce soit, mais je le tue, quoi, parce qu'il est un enfant maintenant, d'accord? Et donc, tu peux pas juger les gens, ils font ça, 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 ça. Donc, chacun son expérience. Bon,
Non. Oui, mais justement, chacun son expérience, chacun devrait pouvoir apporter un début de Absolument. solution. Je suis d'accord avec Si toi. tu, bah oui, mais justement, je te pose la question. euh, D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer voilà, justement pour que pour les pas que ça choses n'arrive. puissent évoluer dans le bon sens? D'après vous, ça serait le système à refaire justement pour que les choses puissent changer? Qu'est-ce enfin, À partir du qu'est-ce qui moment, serait à à refaire? partir du moment où tu es une personne correcte, où tu picoles pas, tu prends pas de drogue, euh, ok, d'accord, tu as divorcé. Moi, j'ai divorcé d'un papa, j'avais 4 enfants, d'accord ou pas? Mais j'ai toujours été correcte. Nous, notre vie, c'était ça, le bonheur, le machin, truc muche, et donner des bonnes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où tu fais ça, mais combien même, j'ai eu un enfant qui a été révolté parce que j'ai quitté son papa et patati. C'est psychologique, hein, c'est compliqué. Hein. Par contre, Oui, ton, ton boulot, c'est que ils prennent pas de drogue, qu'ils prennent pas de conneries ce là, n'est, tout ce qu'ils prennent là, actuellement. Là, hein. attention, ce n'est pas un boulot. Ce n'est pas un boulot d'élever des Ah enfants. mais C'est un rôle. C'est un rôle. Ce n'est pas un métier, c'est un rôle. bah, C'est le C'est rôle. important, quelque part, c'est oui, important. c'est un rôle, mais c'est quand même. Ouais, C'est pas un, je suis encore, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ce toi. n'est pas un C'est pas un travail. métier. Ce n'est pas un Mais travail. c'est un rôle. C'est un rôle très responsable. Voilà. Donc, il faut vraiment être à 150 000% à regarder tout, de tout et tout. Et tu vois, aujourd'hui, moi, mes enfants, ils sont grands, hein. Et là, ma petite chérie qui va avoir 40 ans, elle a quitté son petit chéri, elle est en bad parce que elle a pas d'enfant. L'autre naze, il était méchant avec. Non, mais attends, c'est compliqué la vie. Et toi, t'es toujours là à dire, on va trouver la solution, ma chérie. Ou mon Sophro, chéri, tu vois ce que je veux dire? Sophro, Oui, on peut revenir sur les RICS. oui, on revient sur On les RICS, s'égare un non, mais peu là. il y a pas de souci, on revient sur les RICS. Mais d'après vous, justement, qu'est-ce qui les a provoqués? Alors, quand nous parlait surtout elle voulait surtout évoquer les RICS vis-à-vis des filles. Ah, Est-ce le que, Ritz, j'ai pas d'après compris parce vous, que je viens d'arriver, moi. il y a pas de souci. Euh, D'après vous, est-ce que ça peut venir de la tenue vestimentaire? Est-ce que ça peut venir de l'éducation? Est-ce que ça peut venir d'un système à changer? Euh, il faudrait plus de prévention? Il faudrait plus d'intervenants? Noura, je te laisse la parole. Après, ça touche tous les milieux. Attention, c'est pas spécifique à un public. Ça touche malheureusement. C'est l'effet de groupe. Et les jeunes, quand ils sont en effet de groupe, et ben, elle suit la copine, l'autre copine suit la copine. Et puis, ben voilà, il suffit qu'il y en a une, voilà, il suffit d'un mot, il suffit d'une dispute. Ils pensent ils sont obligés de se mettre à 15 sur une gamine. Et puis, en plus, je comprends pas. En plus, personne n'intervient. Et moi, je pense que il faut en parler. Si on n'en parle pas, eh ben, on réglera pas le problème. Et l'objectif, c'est pas de se trouver avec des gamines de 14 ans ou 15 ans en garde à vue. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de dire, moi, personnellement, je reviens souvent sur la prévention, mais je pense que si on n'en parle pas, eh ben, dans 10 ans, regardez tout ce qui se passe à la sortie des écoles. Je pense qu'il faut en parler, il faut que ça touche. Il faut que je pense que tout le monde doit se sentir concerné. Parce que la jeunesse, même si on n'a pas, même si pour certains ont des enfants qui sont grands, ils seront grands-pères, grand-mères, ils ont un neveu, une jeune nièce. Je pense que c'est un problème qui devrait concerner tout le monde, la jeunesse. C'est pas D'accord avec toi. spécifique, là. Même si on n'a pas d'enfant, on a un neveu, on a une nièce, on a tout le monde, on a un voisin. Je pense que c'est tout le monde. Euh, il y a des gens qui passent, ils voient des jeunes filles en train de se battre, ils partent, voilà. Ne serait-ce que d'appeler la police. Je pense que chaque citoyen devrait avoir un rôle pour accompagner cette jeunesse
qui a été déglinguée. Alors, elle a été déglinguée par plusieurs choses. Elle a été déglinguée parce qu'on vit dans une société Quelle année, aujourd'hui. toi? Comment? T'es de quelle année? Moi, je suis de 69. Donc pareil, moi je suis 64 et on était très blâmés, enfin on était, Je on a pense que vécu ce si qu'on a tout le monde, vécu. alors nous, moi j'essaye de mettre en place, on appelle ça les parents par un. On essaye de voir pour les enfants qui sont vraiment. Alors il y a deux, il y a moi j'aime pas trop les mots délinquants. Il y a des enfants qui sont en souffrance parce qu'à 14 ans, je pense que tu es en souffrance, hein. Si tu veux tabasser les autres, c'est que toi tu vas pas bien, que c'est un problème. Et puis je pense que la prise en charge en France, on la prend pas tout de suite. On attend. C'est comme un jeune qui fait de la garde à vue. On va attendre qu'il fait 70 gardes à vue pour qu'on dise, ah, on va mettre un jugement. Ah, là, on va mettre un sursis. Et pourtant, c'est ça aussi en France. On est lent dans tout. On met pas tout de suite, je sais pas, on a plein de dispositifs, on attend que, voilà, le gamin prend un couteau, frappe sa Justement, si je t'écoute, Nora, je me demande s'il n'y a pas trop de dispositifs, justement. C'est que j'ai l'impression qu'on a tellement empilé de dispositifs que vous-même, vous savez même plus quoi faire. Et Ouais, que les gens, vos supérieurs, ne savent même plus quoi faire. Et en fait, si tu veux, tout le monde se renvoie la patate chaude. oui, il y a trop de, là, ils ont fait un dispositif qui s'appelle les casseurs pour les casseurs, mais ça ne fonctionne pas. Oui, Parce que parce que on remplit quelque chose sur quelque chose. Je pense qu'il serait bien, chacun doit jouer son rôle et doit rester à sa place. Toi, Noura, t'es éducatrice en milieu scolaire, en milieu non, en milieu fermé. en milieu fermé. Donc tu reçois qu'est-ce que tu appelles milieu fermé? Bah, c'est un foyer, nous, c'est un foyer. Des enfants qui sont Donc placés. c'est un foyer où tu récupères Oui, des enfants des qui jeunes sont filles. placés. Des jeunes filles, D'accord. ouais, des garçons qui sont, ouais. Nous, on a beaucoup de MNA, les mineurs non accompagnés. Après, on a des mineurs qui sont, Enfin moi si je peux me permettre, il y a une jeune femme qui dit, ou un monsieur, je sais pas, il dit, il faut regarder les parents, attends, il faut regarder les parents qui ont mal élevé les enfants. Ouais. Alors si je peux me permettre, dans la vie, si on est une maman ou un papa normal, on n'éduque jamais mal nos enfants. Par contre, il y a des enfants, par rapport à ce qu'ils vivent, ils peuvent dériver dans un mauvais spleen, d'accord ou pas? ouais, d'accord avec vous. Donc Parce qu'en fin de après, compte, toi, tu fais en sorte que tu essayes que ton enfant, il aille mieux, d'accord ou pas? Et après, tu peux le gouverner. le problème que je rencontre avec les familles, c'est quand la famille est dans le déni. Comme ça, vous dites à des parents qui étaient dans votre enfant, il faut Moi, serrer. je suis pas dans le déni. Et quand certains parents, quand il y a des parents qui sont pas dans le déni, ça va. Mais quand vous avez des parents qui sont complètement dans le déni, là, c'est dur. Alors, moi j'ai eu 4 enfants, j'ai élevé tout seul. Il y en a que un que j'ai mis en famille d'accueil, d'accord? Et mon fils, chaque fois, il me dit, ouais, ma mère m'a mis dans une famille d'accueil. Ouais, ma mère. Chaque fois, il me dit ça, tu vois. Et moi, je le regarde, et c'est le fils que j'aime le plus du monde de la vie, de ma life, tu vois. D'accord? Et je lui dis, mais putain, mais pourquoi pourquoi ça s'est passé comme ça? Et il me dit, ben, parce que je n'étais pas gentille. Je dis, ben voilà. Mais c'est pas ça. Tu voulais me casser la gueule, mon fils. Parce que moi, en fait, j'ai appelé le 3919. C'est 3919, hein, c'est ça? Je sais plus. C'est quoi le numéro qu'on doit appeler? Ouais. Parce que c'est important de le dire aussi, ça. C'est quoi le numéro? Le 3919, je crois, ouais. Voilà. J'ai appelé le 3919 et en fait le 3919 ça veut dire enfant en souffrance. Ça veut dire que comme si c'était nous les parents qui tapions les enfants, tu vois. Mais moi, j'ai appelé le 3919 en disant mon fils va me taper. Et par contre, pour moi, mon fils était en souffrance parce que il comprenait pas pourquoi il faisait ça
pour me casser la gueule. Enfin, je sais pas comment. Enfin, Oui, non, mais c'est compliqué, tu vois comprends. ce que je veux dire? Et donc, et quand je les ai appelés, ils m'ont dit, donc, et vraiment, on a eu vraiment c'était extraordinaire. Donc, mon fils, il a été en famille d'accueil pendant 2 ans. Il avait une petite copine avec qui il a eu un enfant. Hein. Moi, je suis grand-mère d'un petit enfant qui a 10 ans aujourd'hui. Alors que mon fils, il l'a eu à 17 ans. Et j'étais pas d'accord qu'il ait un enfant à 17 ans. On est d'accord ou pas? Et bref, et donc après ils se sont séparés. Bon bref, donc et là il est bon. C'est compliqué mais et Benjamin bah, c'est ma vie quoi, c'est mon bébé et il était pris dans un engrenage de merde que les parents de son meilleur ami avec qui il faisait que des conneries, ils l'ont foutu en Roumanie, on est d'accord ou pas? Ils l'ont mis dans une famille en Roumanie quoi. Mais je peux en rire, mais je vous jure que on savait plus comment faire pour qu'ils se quittent tous les deux parce qu'ils étaient en train de faire des conneries de fou, quoi. C'était des kamikazes. C'était kamikazes. La maîtresse d'école m'a dit, votre fils, c'est un délinquant, quoi. Et moi, je voulais pas entendre ça, quoi, moi. Mais attends, j'ai 4 enfants, tous les autres, c'est des intellos de fou. Il y en avait que un, mais lui aussi, mon fils, aujourd'hui, qu'on disait que c'est un délinquant, mais mon fils, c'est un génie, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'était. Sophro, on peut revenir sur les RIC, s'il te plaît. Oui, 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 Parce que oui, autrement, ça sert à rien autrement. on- En fait, Véro, je pense que vous n'avez pas trop compris entre la délinquance et le RICS. À mon avis, il faut revoir. Voilà. La RICS Je par pense rapport à que quoi? Nora s'est quand même bien exprimée dessus, quand même. Et ça n'a rien à voir avec, La RICS par rapport à quoi? Par rapport à avec ce qui? que vous dites. Avec ce que vous dites. Vous, Non, mais par rapport à qui et par rapport à quoi? avec les votre RICS, expérience à vous. Bah quoi? Je vous écoute. Bah, en fait, ça, c'est pas vraiment le sujet entre votre expérience à Ah, vous par pardon. rapport avec vos enfants et tout ça, Ah, je suis hors et sujet alors. ce que le là, en fait, sujet de le sophrologie. sujet de ce soir, après des sujets sur l'éducation, après je ferai un live justement sur l'éducation et je ferai un live après sur le harcèlement. Il y aura plein de lives qui vont suivre. Mais là, le sujet de ce soir, c'est les risques entre adolescents et surtout, elle voulait viser justement, apparemment, d'après Noura, c'était surtout centralisé sur les jeunes filles. Pourquoi? Parce que c'était surtout les jeunes filles qui les vivaient. Donc, Ah apparemment, non, ça n'a rien à voir. c'est- Pardon. Ah, je suis hors sujet alors. non, ça peut arriver à tout le monde. Ça rejoint les Pardon. Ça peut arriver à tout le monde. Noura, si vous voulez bien recentrer, au contraire, on vous écoute. Là, là, je vous parlais d'un cas concret. Là, le dernier cas concret qu'on a eu, c'était un groupe de jeunes filles, d'Eric. Et alors, à la sortie du collège, ils ont frappé une gamine. Et puis, l'autre gamine, pour se venger, a ramené d'autres copines d'un autre département. Et c'était, en fin de compte, on avait 5 collèges. Il y avait des règlements de compte. Et ça, c'est resté pendant au moins un bon moment, 6 semaines. Après, il a fallu que la police municipale soit tous les jours à la sortie du collège. Mais vu que le collège, ils peuvent sortir à 15h, 16h, 17h, on pouvait pas mettre la police municipale tout le temps. Et après, il a fallu qu'on fasse une médiation avec les familles. Mais le problème, c'est qu'on avait une jeune fille quand même qui s'est retrouvée à l'hôpital. Alors, il a fallu qu'il y ait des plaintes et tout ça, 10 jours d'ITT. Et les autres parents, l'ont très très mal pris parce que pour eux, ils ont dit oui, à cause de Madame Untel, notre fille se trouve en garde à vue. Il y a eu trois jeunes filles qui sont mises en garde à vue. Il y avait quand même une gamine qui avait 10 jours d'ITT. Mais la réaction des familles, au lieu de dire oui, nos filles, ils ont été trop loin et tout ça, eh ben non, ils ont dit non, comment que ça se fait qu'elle a porté plainte? Je suis sûre que c'est le collège qui lui a demandé de porter plainte. Du coup, on devait gérer les jeunes filles. Et après, on s'est retrouvé avec les parents qui étaient en train de régler leur compte.
Du coup, j'ai dit, on fait comment? Ben, j'ai dit, ben, on réunit d'abord les parents, on parle avec eux, on leur dit que c'est très très grave, que c'est pas évident, au lieu de, bah, je sais pas moi, de sanctionner les enfants, de parler avec eux, de faire un travail. Alors il y avait dans le lot, il y avait une maman seule avec sa fille. Je lui dis, moi, je suis obligée d'appeler le père parce qu'elle est mineure. Alors on a appelé les pères, il y en a deux qui sont venus. Il y en a un qui est pas venu. Une fois, on fera un truc aussi sur la place des pères parce que je trouve ça aussi, c'est pas évident. Alors, je pense qu'aujourd'hui, alors l'affaire n'est pas l'affaire est toujours ouverte, hein. Il y a un jugement là le 2 juillet. Il y a un jugement parce qu'on a une gamine quand même qui a fait 12 jours d'ITT. Et alors, on a interpellé le juge, on a interpellé le préfet. Et malheureusement, bah, tout le monde se relance la balle, quoi. On a été voir le maire de la ville, qui est quand même premier magistrat de la ville. Mais nous, personnellement, les éducateurs, j'ai l'impression qu'on fait des rapports, on alerte, on fait tout, mais on n'a pas de retour. Et c'est ça qui nous agace, là, pour rester Mais poli. malheureusement, en fait, on est toujours sur les RICS, sur les jeunes filles et adolescents, hein. Mais on en revient toujours à un sujet, donc ça revient toujours, comme le rappelait souvent Black, sur la politique, et sur les problématiques que l'on rencontre actuellement en France, malheureusement. Et du coup, c'est pour ça que justement, il y a beaucoup de problèmes actuellement. Il y a pas, on leur apporte pas assez de solutions pour pouvoir essayer de les aider, quoi. Non, est-ce que par exemple, ça ne pourrait pas être un problème? Par exemple, est-ce que le style vestimentaire, par exemple, entre les années 80 et 2025, par exemple, des jeunes filles, ont complètement changé? Et du coup, est-ce qu'on va pas dire, oui, mais toi tu sors, t'es là pour le guichet ou machin ou un truc comme ça, et puis et puis ça part en embrouille, et ça part en embrouille, ça part en embrouille, et puis ça crée des risques justement. Est-ce que ça peut pas être une des choses ou pas? Je pense pas, moi, parce que c'est pas que la tenue vestimentaire. Ils peuvent se disputer pour un Non, non, garçon. c'était une des idées parmi tant d'autres, Par attention. contre, pour la tenue vestimentaire, il faudrait effectivement, peut-être moi, si j'avais un peu de pouvoir, moi, alors du coup, je suis pour l'uniforme, hein. Moi, je suis comme ça, tout le monde pareil, il n'y a pas de souci. Oui. Après, je serais pour. Après, moi, c'est un avis personnel. Je pense que voilà, on est pour l'uniforme et on respecte les règles. Et dès qu'on rentre à l'école, on doit respecter. Voilà, on nous fait rappeler certaines Oui, règles. Tu rentres en cours voilà. comme ça. Et je ne tolérerai même pas au-delà de 4 retards. Je pense que je sanctionnerai. Autant donner, je pense qu'il faut faire de la prévention. Parce que pour moi, 5, 6 retards, pour moi, déjà, c'est trop. Si on commence à tolérer, j'ai toujours dit, si on tolère les retards, on tolère ceci, eh ben, c'est pour ça, à force d'avoir tout toléré, ben, on se retrouve dans une problématique grave et qu'on peut plus nous-mêmes gérer parce que ça va au-delà. Maintenant, c'est au niveau des Et, tribunaux. et, pour, Voilà. et, et pourquoi tu attendrais 4 ou 5 retards? Je crois que la règle, et tu as dit un mot important, c'est respect. Si Mais tu moi, c'est comme ça. incorpores le mot respect dans ce que tu dis, c'est au premier retard que pose problème. Tu vois ce que je veux dire? Après, on va dire, Il faut bon, pas je vais être indulgent, c'est Non, le non, non. premier, bon. Non, justement, voilà, c'est là où on fait l'erreur. Si tu dis, bon, c'est le premier, c'est pas grave. Oui, c'est le premier, mais c'est le premier, ce sera toujours le premier. Si tu as 26 premiers, parce que tu vas faire pour un, tu vas devoir faire pour deux, puis pour trois, puis pour quatre. Non, il y a un cadre. Toi, je pense que dans ton travail, tu es professionnel. Tu respectes le cadre de ton travail. On est bien d'accord. Oui, oui. Donc, si tu respectes ton travail et le cadre de ton travail, tu vas inciter les jeunes filles ou les jeunes garçons, peu importe, à respecter ce cadre. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Après, on a un règlement intérieur de toute façon, et on met dans le règlement intérieur, par exemple, au bout de une, de deux, et le 3, effectivement, tu peux être même exclu. Mais c'est pas, en fin de compte, dans la communication,
on a plein de communications, mais on n'exécute pas. Après, on n'exécute pas parce qu'on a le chef d'établissement ou notre directeur, nous, dans le service, qui va nous dire, oui, mais bon, elle était en retard, sa mère, elle était malade, oui, mais la pauvre, nanana, elle n'a pas pris le bus. On va toujours trouver une excuse, j'allais dire à la connerie. C'est ça le problème. C'est qu'on nous laisse pas libre, en fin de compte. Nous, on prévient, on alerte, mais quand la sanction doit tomber, on va nous trouver un truc, oui, pas, le fameux pas de vague. Et du coup, ben oui, mais le pauvre, c'est pour justement cette fameuse image de l'institution. C'est ça aussi, c'est problématique. Donc en fait, c'est terrible hein, ce que je veux dire. Mais en fait, entre guillemets, si je me place d'un point de vue extérieur par rapport à ce que tu racontes, vous ne servez pratiquement à rien, puisque vous ne pouvez rien faire. Vous dénoncez, entre guillemets, vous dénoncez, donc vous alertez comme quoi il y a tel ou tel problème, mais votre supérieur dit, bah non, mais il faut pas faire de vagues. Bah alors à quoi ça sert d'alerter s'il faut? En gros, ils ne sont pas entendus et ils ne sont pas. En fait, on ne veut pas les entendre, tout simplement. On ne veut pas entendre les problèmes sociétals. Ce qui est terrible, c'est que c'est ce que je disais, tu prends chaque domaine, tu en reviens toujours au même problème. C'est-à-dire que toi, en tant que salarié en bas de l'échelle, tu vas faire tout correctement. Quand tu vas faire alerter ou signaler on t'écoutera pas. C'est ça qui est dingue. Exactement, c'est ça qui est dingue. Parce que nous, notre travail, on le fait. Hein. On est là, on accompagne, on oriente, on fait vraiment notre travail et même plus que notre travail parce que pour certains jeunes, ils ont besoin aussi d'être écoutés, d'être accompagnés et tout ça. Mais moi, là, il y a pas longtemps, j'ai fait un rapport concernant une famille. Et ben, le directeur, il m'a dit, vous sortez de vos fonctions. Il dit, mais à quel moment je sors de mes fonctions? Parce que cet accompagnement que j'ai fait, parce que je devais appeler un avocat en urgence et tout ça, il m'a dit, oui, mais c'est pas à nous de faire ça. Je lui dis, alors on doit faire quoi exactement? On les met dans une salle, on les regarde, euh, on leur donne des jeux, je ne comprends pas. Je dis, là, il faut effectivement, euh, moi, je dis qu'il faut apprendre le respect. C'est pas nos copains, les jeunes qu'on accompagne, c'est pas notre famille, c'est pas nos copains. Si on fait pas la fameuse barrière et on fait pas ce qu'on doit faire, bah c'est pour ça. Si on laisse, si on délaisse, si tout le monde fait ce qu'il a envie, y a pas et on n'a pas après nous le résultat, bah ça veut dire qu'on est épuisé, on a beaucoup d'arrêts de maladie. Après on est dégoûté, on n'a plus envie de faire, on fait le minimum, on fait bon, on fait ça, puis. Mais moi, je Oui, voudrais être dans l'excellence. Moi, je veux pas être dans la médiocrité. Moi, je suis pas une professionnelle médiocre. Moi, je suis une professionnelle. Je veux la réussir. Parce que ces jeunes-là, à la base, on les aime. On veut qu'ils réussissent. mais bien Mais pour sûr. réussir, il faut éduquer, il faut transmettre, il faut donner des limites. Tu peux pas transmettre en les emmenant tout le temps en vacances, en les emmenant ceci, parce qu'ils seraient. Non, à un moment donné, quand il faut sanctionner, il faut sanctionner. Mais tant qu'il n'y a pas Tu les vois, valeurs de la République, tu ne respectes pas les valeurs de la République. Moi, je m'en fous de ta religion, je m'en fous de ceci, je m'en fous de cela. Moi, il y a des règles, il y a un règlement, tu dois le respecter. Et le reste, en plus, c'est une obligation. tu vois, Sofro, quand j'écoute Nora là, j'ai Oui, l'impression de réécouter le discours, tu vois, le live qu'on a fait la semaine dernière sur le handicap. oui, oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis, oh, ça revient toujours. Les gens qui sont sur le terrain, parce que je connais des éducateurs, coup de chance, et qui sont en région parisienne, qui font un boulot formidable, qui veulent faire en sorte que les jeunes s'en sortent, mais dès que tu as un supérieur hiérarchique, pour pas faire de vagues, pour pas se faire remarquer pour X raisons, ne veulent rien faire. C'est pas parce que tu as des jeunes qui sont en foyer, tu en as des biens, tu en as des moins bien, c'est essayer de les remettre sur le droit chemin. Et si malheureusement tu as un élément qui, oui, sur 10, t'en as un sur 10 qui fait toujours des vagues parce que tu n'y arrives pas, c'est peut-être pas toi en tant que institution
qui a raté, c'est peut-être lui qui ne veut pas changer. Ah oui, oui, non, mais ça, sur ça, je dis pas le contraire. Après, Est-ce que après. Nat, tu veux réagir ou Noura, Non, Nat, on va laisse. laisser Nat parler. Elle a dit qu'elle allait faire un constat après. Oui, ouais, Nat, quel constat peux-tu faire justement vis-à-vis de tout ça? Ben, entre celle qui parlait de sa famille et puis que Nora, que j'ai dû remettre au centre parce que je trouvais que c'était intéressant qu'elle ait la parole, je dirais que Mais là, on est sur le sujet. oui, maintenant tu es sur le sujet. Euh, je dirais que oui, en effet, tu as toujours un supérieur qui va te couper un peu les ailes, malheureusement. Malheureusement et malheureusement, mais ces gens-là vont vouloir toujours euh, sont avides de pouvoir et ne vont pas pouvoir donner la chance à ceux qui le veulent de pouvoir changer justement euh, comme disait Nora, ce que les éducateurs et autres personnes peuvent apporter à ces gens, malheureusement. C'est un Mais, problème, on en revient encore à un problème de politique. Alors, attends, ben moi oui, je vais parce que, poser une question. Quelle solution avons-nous pour changer tout ça? mais on les a les solutions. On les a. On les a. Tu prends quelqu'un comme Nora qui est sur le terrain. Tu prends toutes ces personnes-là qui sont sur le terrain, qui sont en contact à 100% pratiquement de leur temps. C'est eux qu'il faut, encore une fois, il faut de nouveau inverser la pyramide. C'est pas un mec tout seul qui va dire aux autres. C'est les autres qui vont dire au mec qui est tout seul. C'est un peu comme le handicap. C'est la, on revient au même schéma. Moi, c'est ce que j'ai dit à Sofro. Tu écoutes Nora, tu écoutes la personne qui est intervenue pour le handicap, ou elle est sur le terrain, machin, et personne l'écoute. Noura, Le problème, les éducateurs, c'est qu'ils ont ramené les grands frères. Vous m'entendez bien? oui, Oui, attendez, oui. attendez, hop, hop. Excuse-moi, Black, c'est toi qui avais un écho, je me suis permis de te Alors, muter. Vas-y, il Noura. faut pas oublier que nous, on a un autre problème dans les quartiers. C'est qu'on nous a ramené la politique des grands frères, là, les islamistes qui viennent dans les quartiers, ils prennent nos jeunes et c'est le cas de le dire, hein, ils les radicalisent en faisant, on appelle ça les rabatteurs, en leur disant, oui, de toute façon, vous êtes des musulmans, non, vous faites pas ça. On a signalé aussi ça. Et tout le monde voit les rabatteurs à la sortie du collège, et on ne fait rien. On laisse ces rabatteurs prendre les quartiers, on laisse les islamistes, les frères musulmans prendre les quartiers. Et ça, c'est quelque chose qui me tue encore plus. Et personne ne dit rien parce que voilà, on a peur des émeutes, on a peur de ça, du coup on dit rien. Du coup voilà, quand il y a un problème, on va appeler l'imam de la mosquée. Je comprends pas le rapport avec l'imam et l'éducation qu'on met en place pour essayer de calmer les jeunes. L'imam qui convoque les parents, ça devient une institution. Je ne comprends plus. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive plus à comprendre. Mhm. Je ne comprends pas. Quand il y a une bagarre, pourquoi on appelle l'imam? Je leur dis, je ne comprends pas. Pourquoi vous appelez l'imam? Oui, parce qu'il les connaît, c'est de la même religion. Je lui dis, vous vous rendez compte? Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas travailler comme ça. Il y a ça aussi. On achète la paix, on ramène je sais pas, je comprends pas. Mhm. Nat, tu en penses quoi, toi? Ben, qu'en fait, c'est un peu bizarre d'appeler ces personnes-là, vraiment. Mais après, je le redis, oui, je pense qu'il faut tout changer, même si tu as les codes, comme il dit Black, tu as tout, mais il y a des choses que, en fait, c'est nous, citoyens, qui devons changer. C'est pas une seule personne, c'est tout le monde. On est d'accord. On est d'accord. Noura, tu en penses quoi? Moi, je suis d'accord, le changement viendra des citoyens, il viendra pas de... Même les institutions, tout ça, je pense qu'on a échoué sur tout ce qui est
bah, la jeunesse, tout ce qui est, même si aujourd'hui on parle des jeunes, des rixes, des trucs, mais il y a d'autres problématiques où c'est pareil. On a des institutions qui aujourd'hui sont politisées plus. Du coup, on voit pas l'intérêt du citoyen, hein. Ça peut être pour les femmes victimes de violences conjugales, la police qui n'en peut plus, euh, tout, c'est tous les salariés, quoi. Vous voyez, tout le monde est épuisé, tout le monde est fatigué, tout le monde est énervé. Et puis, on a des démissions. Même rien que dans ma fonction, j'ai énormément de démissions et des arrêts de maladie. Et je pense que il faut que tout le monde, je sais pas comment, sorte dans je sais pas, mais il y a les élections, on a essayé, mais on sait même plus, on fait plus confiance à notre gouvernement. On a l'impression qu'on vit, qu'on est abandonné, on n'est pas écouté. Et puis je sais pas comment on doit faire, parce qu'on ne doit pas baisser les bras, parce que je pense que le sujet de la jeunesse, c'est pour tout le monde, hein. C'est la jeunesse qu'il faut sauver, c'est la jeunesse. Je pense que si on fait En fait, rien, c'est les dirigeants, comme dit Black en dessous dans le commentaire, c'est les dirigeants qui ont laissé tomber. Et c'est oui, pas vraiment nous, mais le problème, c'est qu'il faut quand même continuer à se battre pour changer. je suis d'accord. Parce que c'est nos enfants, ça va être plus tard nos petits-enfants, ça va être, comme je dis, je me répète, on a toujours quelqu'un, un neveu, une nièce. C'est pas normal maintenant quand un enfant veut sortir, où on a peur, que les parents ont peur, fais attention, appelle-moi 5, 6 fois, attends, t'es où, attends, on les flique, quoi, à la base. Parce qu'on a peur, c'est pas normal, qu'on ait peur comme ça, et puis, regardez, moi je pense il faut mettre la République vraiment au cœur de la France et que chacun prenne ses responsabilités. Ça aussi, chacun se lance la balle et c'est pas possible. Il faut qui fait quoi et tout le monde doit rendre des comptes. Je pense ça aussi c'est important. Si tous les directeurs de structures ou autres rendraient des comptes, je pense que ça irait beaucoup mieux. On rend pas des comptes, tout se passe en interne et on jette les dossiers et on remet un autre dossier et on change de logiciel et il n'y a pas de contrôle, il y a rien. C'est ça aussi. Les institutions, elles font un peu ce qu'elles veulent, hein. Je sais pas, Black qui dit que c'est tout organisé. Si j'ai bien compris, hein, Black. Peut-être, même sûr, que tout est prévu. Oui, c'est ce que j'avais bien lu, oui. Oui, je pense que Hop. tout est prévu, tout est, voilà. Après, moi, je pense que c'est à nous de pousser, voilà, de renverser le truc. Après, Justement, voilà, c'est pour ça que c'est à nous de pouvoir faire changer les choses. C'est pour ça, Nora, si jamais tu veux rejoindre justement notre mouvement citoyen, justement, nous sommes là justement pour vouloir changer les choses, redonner la valeur aux citoyens. On est là, c'est vrai que à l'origine on est là pour un soulèvement du peuple, euh, pour que le peuple puisse être entendu et que le peuple puisse reprendre ses valeurs fondamentales que l'on attend perdues malheureusement. Parce que, voilà, comme dit Black, nous sommes des pions, les pions du jeu d'échecs. Et malheureusement, en France, si on ne fait rien, les rixes vont continuer, vont s'accentuer. On a dans les rixes, faut pas oublier que donc il y en a, comme tu disais, de Noura qui finissent donc avec qui finissent à l'hôpital, mais il faut pas oublier qu'il y a des morts aussi, malgré tout ça. Et, et justement, nous, ce que nous voulons faire, justement, c'est pouvoir redonner aux citoyens, justement, toute sa légitimité et pouvoir redonner un sens, justement, au pays qui est le nôtre et pouvoir régler, justement, tous ces problèmes sociétaux tant oubliés. Là, on est sur la RIX, donc
pour les jeunes filles et les adolescents, enfin, tout ce qui touche aux adolescents. C'est pour ça que j'ai mis le texte comme ça, même si tu l'avais centré sur les jeunes filles, enfin les filles, pardon. Euh, mais c'est vrai que si on veut pouvoir changer les choses, justement, il faut partir du haut de la pyramide pour pouvoir changer tout ça. C'est pour ça que Black a eu dû avoir un souci, ok. Justement, c'est pour ça que si jamais si tu veux nous rejoindre, ça sera avec grand plaisir. Au C'est quoi? contraire. C'est un mouvement de quoi? C'est un mouvement politique? Non. Ah non, non, c'est un mouvement citoyen. Ok. Mais vous êtes un peu d'où? De partout en France ou? Oui, Alors justement, le but, c'est de mettre toute la carte de France dedans. Oui, c'est vrai. Le but, le c'est but, ça. le but, c'est de pouvoir mettre toute la carte de France dedans pour pouvoir faire un soulèvement massif populaire pour reprendre nos valeurs et pour pouvoir remettre justement la France à sa juste valeur Mm. et pouvoir à la place enlever tous ces politiciens qui nous gouvernent et pouvoir remettre des citoyens à la place, justement, pour avoir un gouvernement issu de citoyens. Ouais, Justement, c'est super. si l'on s'y met tous, s'il y avait un gros soulèvement, au lieu d'avoir des casses pour un ballon de foot, des bazars, des machins, des trucs, si en fait on arrive à pouvoir tous s'unir, au lieu d'avoir des divisions, pourquoi? Parce que tel enfant n'est pas comme ça, ou tel adulte n'est pas comme ça, ou il y a telle ou telle religion. On est tous des humains, on est tous Mm. pareils, on est tous sur Terre, enfin, enfin, dans ce pays, pour essayer de vouloir retrouver des droits que nous avons perdus. Et malheureusement, justement, c'est pour ça que nous voulons pouvoir les reprendre. Nous allons pas attendre que le politique règle le problème, car c'est lui le problème. Voilà ce que dit Black, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que justement, on a un groupe aussi hors toile. Si jamais tu es intéressé, je pourrais te donner le lien pour rejoindre également. Si tu as des collègues aussi qui sont intéressés, de pouvoir faire passer le mot et comme ça tu pourras voir également. Est-ce que je sais pas si tu as vu ma chaîne YouTube également? Parce que justement sur ma chaîne YouTube, je vais justement parler justement du mouvement et justement de la chose en elle-même. Je vais lire exactement la chose de référendum qu'on devrait pouvoir mettre en place justement. Mm. Non, c'est Ça va intéressant. être ça va être C'est dans les prochaines intéressant. vidéos YouTube qui vont arriver. Je ne sais pas si tu as pu t'abonner à la chaîne. Je ne sais pas Ouais, si je tu l'as voulais pu. m'abonner. Je sais pas ce qu'ils m'ont demandé, mot de passe. Je sais pas. À un moment donné, j'ai bloqué. Ah, ben là, normalement, re-regardé les paramètres. Normalement, c'est possible. Donc, Ok. normalement, tu peux t'abonner. Non, 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 normalement, il n'y a pas de souci. Après, moi, je pense qu'il faut des gens de toutes les fonctions. Voilà, des gens de tous les milieux sociaux. Il faut de tout, hein, parce que c'est ça. Il faut qu'on parle à tout le monde. Et pour parler à tout le monde, eh ben, il faut que ça soit ouvert à tout le monde, quoi. C'est ça, c'est Des pour ça que je fais beaucoup. d'âge, des gens d'origine différente, de tout. Voilà, c'est pas C'est spécial. ça, c'est C'est ça, c'est c'est- ça. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je fais beaucoup de travail de terrain. Moi, je fais beaucoup de travail de terrain. Je suis sur le terrain où et ça se compte vraiment. Et il y a vraiment, c'est des milliers et des milliers de personnes que j'ai pu rassembler sur le terrain et qui sont d'origine même différente, oui, mais qui pensent justement les mêmes choses justement. Euh, c'est pour ça que dans ma prochaine vidéo sur YouTube, je mettrai justement le mouvement justement sur lequel nous allons, quoi. Exactement, nous avons besoin de tout et de tous les citoyens et citoyennes. Ce que nous dit Black, ouais, qui a dû glisser justement.
Justement, et j'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre, justement, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, à envoyer un MP, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, au contraire. Il y a pas de différence d'ethnie, il n'y a pas de différence de quoi que ce soit. On est tous là pour aller vers un même but, pouvoir s'unir et pouvoir retrouver nos valeurs perdues, parce que en fait c'est des valeurs perdues. Si on regarde là, on parle des RICS, donc entre les adolescents et les jeunes filles. Le prochain live sera axé sur le harcèlement. C'est encore un sujet, je pense, qui pourra vous intéresser, Noura. Euh, et malheureusement, Ça a intéressé Nathalie, hein, ça c'est sûr. Ah ben pareillement, Nat, c'est quelque chose C'est qui mon pourra sujet. t'intéresser à tout à fait et où tu pourras développer aussi justement là-dessus parce que le problème c'est que il y a beaucoup de personnes que l'on trouve sur TikTok, sur YouTube qui parlent pour blablater, mais qui ne sont pas là pour alors qui veulent apporter qui disent apporter des infos, qui ne sont pas là pour essayer d'apporter des solutions. Tandis que nous, justement, on veut apporter justement des solutions aux problèmes. Et justement, les solutions, on a les réponses justement à toutes ces solutions. Là, tu as dû glisser. Oui, sûrement. Après, je le redis, ouais, ton sujet qui sera prochainement, ouais, c'est vrai que c'est un sujet que je suis dessus depuis au moins plus de 3 ans, si c'est pas Alors, 4. le prochain live sera sûrement vendredi ou samedi. Je ne sais pas si Noura, tu es disponible. Euh, samedi, ouais, vendredi qui vient là? Ouais, ce vendredi. Ouais, ce vendredi, oui. Samedi, non, mais vendredi, oui. Ouais, ben, je risque de l'annoncer pour ce vendredi alors. C'est sur Et l'harcèlement? sur le harcèlement, oui, je crois que c'est quelque Ouais. chose que C'est le qui harcèlement global, hein, Ah ouais, je le retrouve l'harcèlement, dans ouais. toutes les sous- entreprises, dans L'harcèlement au les, travail, c'est... l'EHPAD, hôpitaux, sur toutes les formes de harcèlement, écoles justement. aussi, écoles. Les, voilà, ouais, ouais. Autant que peuvent subir nos enfants, nous adultes, tout le monde. C'est un sujet global. Voilà. En L'harcèlement, je fait, pense que ça parle à tout le monde, hein. autant les personnes âgées, Je autant pense, c'est nous. pour ça que, et par contre, le live, je l'ouvrirai beaucoup plus tôt. Je l'ouvrirai donc vers les coups de 21h, je pense. Je pense que là, il y aura peut-être beaucoup plus de personnes parce que là, j'ai Voilà, pas pu parce que l'ouvrir plus tôt. vendredi, voilà, en plus, les gens ont travaillé. Ok, ben moi je vais vous laisser. Merci de m'avoir donné la parole, mais on va aussi travailler sur le sujet la prochaine fois encore mieux pour essayer d'inviter. Les gens ont travaillé aujourd'hui. Et puis, il faut faire, en fin de compte, il faut garder l'espoir, sinon on fait rien. Oui, ben justement, si vous voulez un MP, bonsoir et IFTM. Moi, Si j'ai été jamais, contente d'entendre Nora puisque le sujet allait s'écarter. oui, mais tout à fait. Merci, hein. Force et honneur, tout à fait, Black. Si jamais tu es intéressé justement par le mouvement, je peux te donner le truc pour pouvoir nous rejoindre derrière la toile. Et justement, nous pourrons Là, vous échanger êtes situé où exactement sur une autre plateforme. Là, mais là, vous habitez tous. Non, non, non. Dispersés dans dispersés un peu partout dans la France. Moi, je suis dans la région donc Midi-Pyrénées. Ah, bien. Moi, je suis Paris, quoi. Je suis la région parisienne. Voilà, mais Après, c'est Allô? différent de la carte. C'est ça le but aussi. c'est ça. Le but, c'est de pouvoir avoir des gens de partout. Bonsoir, Martinus. Bonsoir. Ça. Bonsoir. Ce soir, nous étions donc sur le sujet. Après, on a dérivé
justement ce qu'on était en train de mettre en place, mais que vous avez peut-être entendu, mais justement le sujet était sur le risque de justement entre adolescents. Je ne sais pas si c'est sur ça que vous vouliez intervenir ou. Ah non, je cherchais juste des débats avec des gens et je savais pas ce que c'était le sujet, je voyais des gens parler donc je suis venu. Et peut-être que, je sais C'était pas. sur les risques des adolescentes, surtout les jeunes filles, parce que moi je suis éducatrice et de plus en plus, il y a de plus en plus de risques dans la sortie du collège, même si C'est un RIX, c'est-à-dire? c'est-à-dire c'est des bagarres. Ah, d'accord. Mm. Et du coup, il y a de plus en plus, ben, c'est les jeunes filles actuellement où on est confronté à ça, des jeunes filles entre 14 et 15 ans. Et puis malheureusement, ben il n'y a pas de travail qui est fait en amont. Je trouve qu'on fait pas trop de prévention ni de répression. Et puis on laisse jusqu'à temps qu'il y ait un drame. Et là on dit ah oui, si on aurait su. Et puis tous les professionnels qui sont autour, on a l'impression que tout le monde, c'est pas l'impression, c'est que tout le monde se relance la balle. Et puis en fin de compte, on attend encore le drame pour voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour j'allais dire aider la jeunesse, oui, la jeunesse et face à telle violence, quoi. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu, c'est pas possible. Il n'y a pas 2, 3 jours qu'il n'y a pas de risque dans la sortie d'un collège ou d'un lycée. Et puis, il y a des éducateurs comme moi, il y a des médiateurs, il y a plein de trucs, mais on a l'impression qu'on nous entend pas, qu'on les écoute pas. On met des dispositifs en place, mais ça fonctionne pas vraiment parce qu'on donne de l'argent, mais parfois il y a les critères du dispositif. Et puis je me dis, moi je pense que tout ce qui est la jeunesse, tout est à revoir parce que là on a une jeunesse qui est déglinguée, qui part dans tous les sens. Qui part à la dérive, oui. Bonsoir IFTM, Bonsoir. bonsoir à toi. Bonsoir. Ouais. Bonsoir, vous Je vouliez vous écoute peut-être. depuis un... Oui. Oui. Alors moi, je suis un vieux. J'ai 71 ans. Bon, oui, mais il y a pas d'âge. Non, mais pour en intervenir. fait, je voudrais vous préciser mon âge parce que, si vous voulez, moi je viens de Marseille. Hein. Je suis en Oui. Dordogne même. Je viens de Marseille et si vous voulez, la violence à Marseille, elle est, depuis que je suis né, moi, je la connais. Oui. Les bagarres de jeunes, les bagarres de filles, les bagarres de tout ce qu'on veut, sorties de boîte, tout ce qu'on veut. Et tout, les viols, les meurtres, entre jeunes, hein. Attention aux mots, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi. Oui, le V, là, il faut pas trop le dire ici. Ouais, Elle est sensible à toi, là. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, allez-y. C'est quelque chose que je connais depuis ma naissance. Depuis ma naissance, personnellement, moi, je connais la violence depuis que je suis né, mais de tout petit. Donc, si vous voulez, il n'y a que la population qui a augmenté, donc tout est relatif à la population, mais la violence, elle a toujours été. Alors maintenant, ce qui est choquant, je trouve, actuellement, c'est que j'ai cru que ça avait un petit peu diminué dans les années 80, il y avait un peu plus l'esprit de fête, ça a duré jusqu'à mi-90, léger, hein, mais j'ai cru qu'on allait vers le meilleur. Mais avec l'exemple qu'on a actuellement, avec les gens, les gouvernements qu'il y a, comment voulez-vous qu'ils soient les jeunes? On a une violence qui est inouïe. Là, actuellement, il y a un exemple qui est donné, puisqu'il ne faut pas dire les noms, tout le monde pense à quelque chose, un massacre qui est fait, un génocide. Et puis alors, on arrive sur les tapis avec des gens qui n'arrêtent pas d'envoyer et tu es arabe, et tu es noir, et tes sites là. Moi, je viens de Marseille. Je veux dire, c'est une communauté qui est... On a toutes les couleurs à Marseille. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais eu de problème. Je me suis autant bagarré avec un noir que ce que je me suis bagarré avec un blanc. Je veux dire, ça n'existait pas, ça. La race n'existait pas. Maintenant, tout est devenu. Alors, ils ont mis la religion, ils ont mis la race, et ça fait maintenant un truc. Ils ont monté une mayonnaise qui fabrique des jeunes. Même eux, ils ne savent pas pourquoi ils le font. Ils ont des images, ils ont des exemples de violence, ils sont dans la violence. Vous voyez? Et alors, pour venir sur votre débat, je pense qu'il n'y aura pas de moyen, ni en amont, ni en aval, jusqu'à ce que l'homme soit sage et qu'il donne aux enfants une sagesse avec une école déjà qui soit propre, qui soit quelque chose d'apaisant et non pas de conflictuel. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est quelque chose que tant qu'il n'y aura pas des sages au-dessus, vraiment des sages,
la jeunesse ne sera que le reflet de la société. C'est tout. Voilà, c'est tout Voilà, ce que je c'est voulais bien. vous dire. Hein. Je sais pas. Mais entièrement d'accord, c'est pour ça que justement nous montons justement nous un mouvement citoyen justement pour un soulèvement populaire. Pourquoi? Parce que pour avoir justement des citoyens au pouvoir justement et pour redonner par exemple l'exemple par exemple de tout ce qui est scolaire, euh, de reprendre les bases justement de tout ce qui a été oublié. Il y a tellement de choses qui ont été oubliées que maintenant, dans les livres d'histoire, on ne trouve plus. Euh, dans les manuels scolaires, malheureusement, on n'en trouve plus. Il y avait avant, à l'école, il y avait un certain respect envers l'enseignant. On se levait déjà quand l'enseignant rentrait dans la pièce. On s'asseyait ensuite. Il y avait pas de prise de bec comme il y a actuellement. Il y avait, enfin, tout était autre. Et justement, je dis pas de revenir aux années 50, aux années 40, mais de pouvoir remettre justement une France sur ses rails, justement parce que on va complètement à la dérive. Ah oui. Pour ça, il va falloir changer de tout. Hein. Il va falloir changer le gouvernement. Ju- Il va tout, va falloir tout Justement, enlever. Hein. c'est tout enlevé pour tout reconstruire, justement. Ah, Vous avez ma chaîne YouTube qui est juste sur mon profil. Si jamais vous voulez, vous avez bien sûr, bien sûr. les vidéos si vous voulez vous abonner justement et commenter même. Dans ma prochaine vidéo, je vais lire justement le, le mouvement que l'on fait justement de A à Z, de avant le avant et le après, donc pour apporter, pour donner la solution, parce que c'est bien beau de dire oui un soulèvement machin, oui mais pourquoi faire, pour aller où, pour aller vers où et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et justement, le ensuite on l'a. Et justement, je vous l'expliquerai justement dans une vidéo Oui. YouTube justement où je lirai justement tout ce qu'on a pu construire ensemble en groupe hors toile. Voilà. Alors déjà, si vous arrivez à faire entendre aux gens qu'il faut retrouver des principes, de l'honneur, vous voyez, Et de l'union. de la morale. Alors ça, c'est la base, hein, c'est la base, la dignité et les principes. Hein. Maintenant, enfin, bon, on voit très bien ce qui se passe dans la rue. Avant, il y avait des leçons de morale. Les leçons de morale, tout le monde s'en fout. Mais enfin, moi, ça m'a laissé une façon d'être poli. Ça m'a laissé une façon de vivre que je fais tout en sorte de ne pas vexer les gens. C'est rien ça, les leçons de morale. C'est juste un prof qui le matin disait un exemple de vie, quelque chose. Les jeunes ne l'ont pas ça. Ils n'ont pas. Ils sont perdus. Oui, Ils sont oui, perdus. oui. Ils sont perdus. C'est pas de leur faute. On a fait exprès de les perdre. C'est voulu tout ça. Vous le savez. Je vois très bien qu'on parle la même langue tous les deux. C'est voulu tout ça. Hein. Ils les amènent dans une idiocratie qui est absolument. Les chanteurs sont devenus de faible catégorie. Les textes sont très mauvais. Il y a eu tout un. Il y a tout un cheminement à ça. Il y a une détérioration de la jeunesse. Et tout ça, c'est pour les mener. Voilà, ce qu'on est aujourd'hui, et c'est pas fini, c'est pas fini. S'il n'y a pas quelqu'un qui stoppe tout, de toute manière, c'est la fin. Alors, C'est ça, s'il y a pas c'est un homme, ça. c'est C'est la pour fin. ça que S'il n'y a pas un c'est homme pour qui ça. arrive, là, c'est la fin. Moi, je suis désespéré. Hein, je vous parle comme un désespéré. Je suis désespéré. J'ai 70 ans, bon, je suis en forme. Je pète encore la santé. J'ai une petite sciatique, mais je veux dire par là que je suis là. Quoi qu'il arrive, je suis là. C'est sûr, je prendrai un ticket aller. Je sais que le retour, il se fera pas. Mais tous les jours, depuis 8 ans, je souhaite, j'implore, je prie qu'il y ait quelque chose. Parce que je veux que ça arrive et je prendrai un ticket aller. Parce que je sais que le retour, ça se fera pas. Pourvu que ça s'arrête. Pourvu que ça Mais s'arrête. justement, si vous voulez vous abonner, moi je me suis abonné à vous au contraire pour qu'on puisse se reparler. Dans mon prochain live, je vais faire un live sur le harcèlement parce que c'est des sujets sur tous les types de harcèlement, enfin, sur des sujets sociétaux qui sont trop laissés de côté.
euh, parce que on va vouloir parler du dernier ballon, du match de foot, du ci, du là, de machin, mais tout ce qu'on Hum, voit à côté, les débordements, les bazars, le machin, hum. il y a beaucoup d'influenceurs qui vont vouloir parler, euh, mettre le doigt sur ça, sur ça, sur ça, mais pas réellement sur le réel problème qui se passe Oui, en France. bien sûr, bien sûr. Et justement, parler d'un problème, c'est bien, apporter une solution, ça en est une autre. Et pourtant, la solution, elle nous crève les yeux, hein. Et c'est ça, et pourtant, justement, Elle nous, nous crève les yeux. Tu sais, tout ce qui manque là, c'est qu'il y ait des hommes qui disent bon, je prends un ticket, allez, le retour, on verra bien, il y est pas, ben, il y est pas, mais on y va, on y va, on y va. Moi, je suis eh pour bien, ça, hein. Parce qu'il n'y aura justement, que ça. Les mots, ça compte plus maintenant. J'estime qu'on est dans un moment là ici en France que les mots ne veulent plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce que les actes ont dépassé la fiction. Jamais on n'aurait cru qu'un jour on en arrive à une déchéance pareille. On l'aurait pas cru. On me l'aurait dit que je l'aurais pas cru. Je sais pas vous, mais moi je l'aurais pas cru. Voilà. Alors donc moi je mais, dis que les mots ne veulent plus rien dire maintenant. Parce mais que la justement, preuve, le type, si vous voulez vous joindre à nous, c'est avec un grand plaisir. Au contraire, nous sommes un mouvement citoyen, je le répète. Nous sommes oui, un mouvement citoyen que nous avons créé tous ensemble et où on est des milliers et des milliers et des milliers de personnes rassemblées. Donc il y a des personnes sur la toile, il y a des personnes hors toile, hein, et justement qui voulons justement retrouver les valeurs de la France perdue et oui. retrouver l'union qu'on a perdue également et enfin tout ce qu'on a pu perdre au long de toutes ces décennies et enfin, de ces années malheureusement passées, euh, avec le blabla qui s'est fait partout, avec les fameuses promesses, avec les fameux ci, fameux là, à part nous taxer et autres, c'est tout ce qu'on a eu Oui. Oui, et puis rien. surtout les menteurs, les menteurs, les C'est ça, menteurs. c'est ça, c'est pour ça Le que mensonge à justement, tout va, le menteur, mais le menteur, faut le préciser aux gens, ça, le menteur qui domine la presse, qui domine l'information, c'est ça le problème. C'est le menteur. c'est ça, avec les médias Hein. contrôlés, on est d'accord. Mais C'est très justement, important. C'est eux le mal vient d'eux, hein, parce que tout est dirigé. Ça a toujours été, hein, mais maintenant c'est plus que tout, parce que maintenant on arrive carrément à faire avaler des choses qui sont inimaginables, quoi. tout à fait, je suis entièrement C'est plus d'accord. possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Non, mais C'est plus possible. je suis entièrement d'accord avec vous. Mais justement, vous avez ma chaîne YouTube. Je vous invite à y abonner. C'est sur mon profil. Hein. Sur mon Non, mais profil, je vais, quand on je aura vais. fini le live, vous pourrez vous abonner et aller voir les vidéos. Alors, je parle à ma façon d'un petit citoyen lambda. Oui, je suis un citoyen lambda, mais qui a réussi à créer un gros mouvement. Et même si sur ce YouTube-là, on n'est peut-être pas énorme, mais sur le terrain, on est beaucoup à vouloir que les choses changent, justement. Et Oui. justement, plus l'union se fera, plus les choses avanceront et plus on pourra retrouver une France digne de ce nom. Au moins, même si c'est pas pour nous que ça va se faire, au moins ça se fera pour nos enfants et nos petits-enfants. Faut y penser à tout ça. Oh oui, puis ça urge. Ça urge. Je suis entièrement Ça d'accord. urge. Ben, je vous invite à vous abonner à YouTube, hein, je parle pas de TikTok. Oui, oui. Et c'est sophrologie sur YouTube? C'est sophrologie toujours? Non, Non, non. non, C'est non, c'est Résistance Nouvelle Ère. Nouvelle Ère. Voilà, Oui, Résistance je voulais Nouvelle marquer parce Ère. que Et vous avez sur mon profil, là, à la fin du live, vous verrez à la fin du live, vous allez sur mon profil, il y a le lien qui vous amènera sur le YouTube et vous pourrez vous abonner et regarder les vidéos, les commenter. Alors, vous pouvez, même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses dites, hein, vous avez le droit, de toute façon, on a le droit à la contradiction, c'est un débat, au contraire, on est là bien pour sûr, bien sûr. avancer tous ensemble pour pouvoir changer les choses de demain. Et justement, ben, si jamais vous voulez faire partie au contraire Oui, de oui, ce je mouvement, au vais y aller, contraire, ben, tout c'est à fait. avec grand plaisir. Vous retrouverez pas IFTM, hein, ça sera pas le même nom. Ça sera pas du tout le même nom sur YouTube. J'ai un vieux truc là qui est. Parce
que je suis de Marseille, ça s'appelle Triton 13. Donc voilà, c'est facile à retenir. Triton 13, ce sera moi, c'est Yves TM. D'accord, il y a pas de, y a pas de souci. Triton 13, ça marche. Voilà. Mais, Bien, ben voilà, maintenant, je vous laisse la mais parole, j'ai tout dit. non, non, mais il y a pas de souci. Mais en tout cas, merci pour l'intervention de Nora ce soir. Merci beaucoup Merci à vis-à-vis vous Eric. tous. Merci à vous Merci tous. beaucoup On dit que l'espoir fait vivre, alors on va dire ça. Ouais, Mais enfin. il faut espérer Je suis d'un côté, non? pessimiste, même si je suis un peu pessimiste. Il m'arrive d'être pessimiste. Ah oui, Bon, mais moi, je suis dans le noir tout le temps. Oh là là. Non, moi je suis pas dans le noir, mais je suis pessimiste. Après, des fois, il m'arrive d'être, mais en ce moment, je suis pessimiste. Ça doit dépendre de l'âge, certainement. Ça dépend, et ça dépend aussi de la situation quand on voit des situations. Et j'ai l'impression que Oui. on règle pas les problèmes, on rajoute des problèmes. J'ai l'impression qu'en France, le français ne sait pas gérer l'urgence. Bien au contraire, on crée des cas d'urgence et après on crie au loup. Et tu te dis, bon, il y a plein de choses qu'on aurait pu c'est éviter. ça. Je vois rien que dans mon travail, il y a plein de jeunes qu'on aurait pu éviter la prison et autres, et on a plein. Mais malheureusement, ben, on fait. C'est comme les mal logés. On aurait pu éviter que les gens ne soient pas expulsés. Et ben, on a attendu la dernière minute, ils sont expulsés. Les femmes victimes de violences conjugales, pareil. Les jeunes, pareil. Il y a plein de choses qu'on aurait tellement pu éviter. Mais non. Malheureusement, non. On C'est fera ça. sur un Faut live, une si tu es certaine. d'accord, sophrologie sur les SDF. Il y en a Ah, des ben, jeunes SDF. je le note, attends, Noura, je le note sur les SDF parce qu'il y On en a a de de plus plus en en plus. plus de jeunes SDF. Avant, on voyait pas des jeunes. Maintenant, on voit beaucoup de jeunes SDF. Oh oui, Allez oh hop, oui. c'est Et les Oh oui, personnes ça, c'est. âgées aussi en SDF. Hein? Oui, Et nous ce avons que aussi des voilà, personnes âgées Oui, SDF. oui, c'est honteux. Hein. bien sûr. C'est Moi, la sur France. Bordeaux, là, Ben, je le note, au contraire, c'est noté, parce que justement, tous ces sujets sociétaux sont tellement oubliés que on n'en parle pas. Alors, tout le monde est là pour vouloir parler, rajouter des soucis, et c'est toujours le même monologue qu'on entend. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de. On n'est pas sur BFM TV à vouloir se rabâcher les choses, rabâcher. Non, on est là pour vouloir taper du poing sur la table et dire maintenant, on veut avancer. ah oui, mais il faut ouais, oui, il faut atteindre la cible, quoi. Je veux dire, tout est là, quoi. Hein. C'est ça, Parce c'est ça, que c'est ça. Mais justement, dans ma prochaine vidéo YouTube, vous trouverez la présentation justement du mouvement que je vais lire justement sur la vidéo YouTube et qui sera faite d'ici entre ce soir et demain. d'accord. Qui va être sur le YouTube. Donc là, à la fin du live, vous pourrez le voir et vous pourrez aller sur mon profil. Il y a marqué donc il y a le lien sur ma chaîne qui vous enverra directement sur ma chaîne YouTube. D'accord. Une blague. Oui, c'est Kéké Rose, t'as raison. Oui, tout à fait. On connaît la cible, c'est Kéké Rose, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, je vous Ok. remercie beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour vos Oh, interventions. attends, avant de finir. Tous ceux qui étaient dans le live et qui ont écouté Sophrologie, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube la Résistance Nouvelle Ère, avec mon père. Voilà, et c'est la chaîne de Sophro. Voilà. Sur Voilà. ce, je te dis à plus tard, Sophro. Merci d'avoir assisté au live et merci à Nora. Merci. Merci Nora, merci Merci à vous IFTM, espérant pouvoir vous revoir dans les lives. Le prochain live, je vais l'annoncer donc qui risque d'être donc vendredi donc sur le harcèlement, sur tous les types de harcèlement. Bonne nuit à vous tous. Ciao. Merci à vous. Bonne soirée. Merci Nora. Bonne Merci soirée. et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci.